Bonjour, les sapeurs-pompiers professionnels de la métropole et du Rhône sont en colère et menacent de faire grève à l'occasion de la Fête des Lumières. On en parle avec Laurent Rennes, représentant du syndicat Sud et membre de l'intersyndicale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, votre action a commencé voici plusieurs jours. Que se passe-t-il chez les pompiers professionnels ? Eh bien, on va dire que le torchon brûle et qu'on revendique, en fait, c'est créer une coordination, un ensemble qui regroupe tous les syndicats et le groupe Synergie de manière à revendiquer 3 axes essentiellement liés au manque de personnel. Donc on demande que soit un plan pluriannuel de recrutement étalé sur 3 ans, une revalorisation salariale et un cycle de travail. Donc on parle bien sûr des pompiers professionnels de la métropole et du Rhône. C'est ça. Alors, problème d'effectifs, dites-vous, est-ce que là aussi, on fait peut-être un peu trop appel facilement aux pompiers pour des tas d'interventions pour lesquelles on pourrait peut-être faire appel à d'autres personnes ? Alors, il est clair que les sapeurs-pompiers sont le premier service qui répond 365 jours par an, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu'effectivement, on a un grand panel de compétences qui fait qu'effectivement, on est très sollicité et peut-être trop. Alors, vous réclamez combien de recrutement ? Vous dites que vous n'êtes pas au même niveau que les autres services départementaux. C'est ça, à catégorie égale. En fait, en 2009, nous étions à peu près 1390. Aujourd'hui, voilà, 1243 sapeurs-pompiers, dont 230 officiers, ce qui fait que globalement, on peut compter sur 990 pompiers professionnels, ce qui fait un manque à gagner par rapport aux années précédentes de plus de 150 sapeurs-pompiers professionnels. L'autre revendication, c'est sur les salaires. Vous dites que vous êtes moins bien payé que dans d'autres départements ? Exactement. En fait, à sollicitation égale, en fait, on est le service incendie de première catégorie qui emploie le moins de sapeurs-pompiers professionnels et les moins bien payés. Donc, on aimerait un équilibre qui se passe. Voilà. Il n'y a pas de grille de salaire qui soit la même dans tous les départements, quel que soit les SDIS ? Alors la problématique, c'est qu'effectivement, on dépend du ministère de l'Intérieur, mais que ce sont les collectivités territoriales qui nous gèrent et qu'au regard donc il y a des choix stratégiques de budget qui sont réalisés et visiblement, la revalorisation salariale n'a pas été un des objectifs majeurs. Donc, alors qu'est-ce que vous demandez comme augmentation de salaire ? Notamment qu'on puisse augmenter le pouvoir d'achat. En jouant sur la NBI, qui est une prime de technicité au regard du nombre d'interventions. Sur le prime, hein, voilà. C'est pas une hausse. Donc globalement, on sait pertinemment que ce ne sera pas possible, mais que la métropole a les moyens d'accès et d'augmenter ce pourcentage pour qu'on gagne un peu plus. D'accord. Et en termes de recrutement, vous demandez combien de recrutement ? Au minimum, il faudrait un recrutement pluriannuel de 100 pompiers sur 3 ans pour arriver à un chiffre de 300. On est tout à fait conscient que ça va être difficile, mais force est de constater qu'on est en manque au moins de 150 pompiers professionnels. Voilà, donc vous discutez avec la métropole et avec le département du Rhône, et puis vous avez demandé aussi la médiation de la préfecture. On essaie, puisque lors des 2 entretiens qui se sont déroulés avec nos autorités d'emploi, on a eu une fin de non-recevoir, et donc le préfet délégué à la sécurité étant garant justement de cette compétence opérationnelle et cette mise à disposition de moyens, peut servir d'arbitre pour justement essayer d'infléchir et de permettre des recrutements et une revalorisation de nos salaires. La menace sur la Fête des Lumières, le 8 décembre, c'est pour quoi ? Être sûr d'être entendu ? Alors, j'aime pas le mot menace parce qu'en fin de compte, il faut savoir que c'est, on va dire, notre autorité d'emploi qui nous contraint à ce genre de démarche. Pour mémoire, lors de la dernière coupe de l'UEFA, on avait les mêmes revendications puisque c'est pas d'aujourd'hui que manque du personnel. L'Euro 2016. L'Euro 2016, tout à fait. Où là, effectivement, des gros dispositifs ont été mis en place. On nous a sollicités. On avait fait un préavis de grève. Une entente plus ou moins avec notre direction avait permis nous avions décidé de lever ce préavis et de jouer le jeu, moyennant la promesse effectivement de revaloriser nos salaires et d'augmenter les emplois. Et ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, on veut qu'il y ait des garanties et que ça soit dirigé par le préfet. Et là, ça a commencé à avancer ou... Une première réunion a eu lieu hier, un entretien a lieu lundi avec nos autorités d'emploi. Je pense qu'entre-temps, le préfet va s'enquérir auprès du directeur
des tenants et des Parce aboutissants. que par rapport à un événement comme celui-là, où on sait que bien sûr évidemment la sécurité est essentielle, il y a un service minimum qui doit être assuré de toute façon. Absolument. Donc il faut complètement prendre en compte qu'aujourd'hui on est face à une nouvelle problématique qui est la sécurité face aux attentats et que forcément le directeur a mis en place un dispositif très important qui est à la mesure donc, de l'événement. Sauf que pour assurer ce dispositif, ça va solliciter l'intégralité de nos personnels et que derrière, pour assurer le courant, ça va poser de gros problèmes. D'autant qu'avec notre rythme de travail acyclique, ça va compliquer les choses. Vous avez bon espoir d'arriver à un accord ou... On l'espère, il y va de l'intérêt de la réussite de cette fête et puis de la sécurité au quotidien des concitoyens. Voilà. Prochaine réunion normalement, dès lundi, une prochaine entrevue avec le directeur et le président du conseil d'administration. Très bien. Voilà. On suivra ça. Merci Laurent Rennes d'être venu dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir. Au revoir.